Ces bons vieux plans papier pour se repérer à l'intérieur d'une gare, c'est bientôt du passé. Google est en train de numériser des milliers de gares SNCF et met les premières en ligne dès aujourd'hui sur Google Maps. Alors nous allons couvrir 3000 gares en cartographie indoor et près de 160 gares en Street View indoor. Alors pour SNCF Gare et Connexion, l'objectif c'est que les clients puissent préparer leur trajet à l'avance et en particulier lorsqu'ils ont des contraintes d'accessibilité, qu'ils puissent savoir s'ils vont pouvoir accéder par des escalators, par des ascenseurs aux différents niveaux de la gare. L'objectif c'est que tout touriste, y compris touriste étranger, puisse trouver l'information dans sa propre langue, y compris dans les outils qu'il utilise déjà dans son quotidien. Et Google Maps est déjà utilisé partout dans le monde. Pour comprendre comment ça marche, nous sommes allés directement chez Google, où on a même pu essayer les outils utilisés pour cartographier. On a développé 2 outils qui sont utilisés pour les captures des gares. Le premier, c'est le trolley. Donc, c'est une espèce de chariot qu'on pousse, en fait. Donc, l'opérateur va pouvoir le pousser et il aura accès à toutes les zones. Donc, c'est un chariot qui passe très bien par les entrées. C'est le même chariot qu'on utilise d'ailleurs pour un musée, par exemple. Et après, pour les zones externes, on a le tracker, qui est une espèce de sac à dos avec une caméra qui contient 15 objectifs qui prennent des photos de manière simultanée. Donc c'est un outil qui nous permet vraiment de faire des zones externes assez étendues. On fait les parvis des gares, mais on peut aussi faire par exemple le Grand Canyon avec ce même outil. Une fois qu'on a capturé toutes les images, elles sont envoyées dans nos serveurs pour un traitement informatique. On fait ce qu'on appelle le street, qui est l'assemblement en fait en gros des panoramas. Donc les images ne sont pas des photos simples, ce sont des panoramas et on les met ensemble à travers notre technologie qui est bien une technologie Street View. Et ensuite on fait pas mal de traitements sur les images, mais notamment le floutage des visages et des plaques d'immatriculation pour que les personnes ne soient pas identifiables. Ensuite on fait une validation humaine. Et évidemment, SNCF Gare et Connexion regarde aussi les images avant qu'on puisse les publier sur Google Maps et qu'elles soient accessibles partout, en mobilité et en desktop. La SNCF attend 2,5 millions de touristes en plus dans les gares à l'occasion de l'Euro 2016. Ils seront sûrement très contents de pouvoir se repérer plus facilement dans leur langue sur Google Maps.